Notre manière d'être et de fonctionner dans ces architectures invisibles est parfois quelque chose qui nous conditionne sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, comme dans l'école. C'est-à-dire dans l'école? Eh bien, c'est-à-dire que, par exemple, la façon dont est agencée la salle de classe avec le professeur sur son estrade, avec un bureau, avec un tableau où l'élève va venir s'exposer aux yeux de tous quand il va devoir répondre aux questions du professeur, avec les premiers élèves devant qui sont plus captés, attentifs par ce qui se passe, alors que derrière, ça va peut-être plus, entre guillemets, les cancres, en tout cas, ceux qui sont moins intéressés par ce qui va se passer devant. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi le fait que l'enseignement dans sa position supérieure, l'enseignant, pardon, va quelque part donner une matière, mais que les élèves vont pas forcément la partager entre eux. Et donc, cette structure binaire d'un enseignement et des élèves va en elle-même générer tout un tas de conséquences, aussi bien sur les résultats scolaires que sur l'orientation scolaire, que sur les impacts même sociaux chez les élèves. Les classes aujourd'hui, la structure des classes a un impact énorme sur le résultat et la vie de chaque élève. Chaque position, la manière dont la classe est faite, elle est polarisante, elle va créer des hiérarchies, elle va créer des différences au niveau sociétal et social, et on va mettre les bons devant, déjà les bons devant et les mauvais derrière, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ils ne vont pas participer. Et si on change l'architecture invisible, et ça on va le voir justement dans le livre, on arrive à des résultats complètement différents avec la même classe, le même professeur, les mêmes élèves, mais on change complètement l'architecture qui va conditionner la manière d'apprendre, la manière de faire du social dans la classe, etc. Bon, on ne va pas le développer ici. Justement, le livre sert à ça. Et tout au long du livre, on va développer, il y aura un fil conducteur. Et l'exemple de la classe est justement l'exemple qu'on a pris pour montrer qu'on peut arriver à des résultats nettement supérieurs. On peut apprendre 3 à 5 fois beaucoup plus vite avec des niveaux d'excellence, je veux dire, atteints à des âges beaucoup plus bas. Et c'est là qu'on va se rendre compte que si nous changeons les architectures invisibles de notre société, de notre manière de faire, les choses peuvent changer. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important avec Olivier, parce qu'on a des tas d'architectures invisibles qu'on voudrait vous faire voir pour qu'on puisse ensemble changer les choses. Parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on pourra changer les choses.